Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Aujourd'hui on se retrouve avec une série qui date un tout petit peu, ça fait pas très longtemps, mais il s'agit de la série XY Primo Shock qui a beaucoup marqué les esprits. C'est une ouverture de 8 boosters, j'en fais une par semaine, ou en tout cas j'essaye parce que ça coûte un peu d'argent, et en même temps ça permet vraiment de déguster plus de boosters que dans un petit déj où on n'a qu'un seul booster. Alors pourquoi cette série? Cette série elle a marqué la sortie des jeux Ruby Omega et Saphir Alpha, et on a redécouvert la région de ON à travers ces boosters. Ils sont quand même mythiques, 32 ultra rares quand même, ce n'est pas rien. Je viens de les découper juste avant de leur blister, j'en ai un paquet énorme là à côté, parce que les boosters sous blister c'est ce qui permet d'avoir de meilleures pioches, au moins ils ne sont pas achetés sur internet comme ça à l'abandon, donc je suis certain que ça provient pas de display, et on va maintenant passer à l'ouverture de ces boosters. Alors, je vous refais un petit tour des illustrations, allez on est parti. La première, il s'agit de Primo Groudon, forcément le Pokémon à l'effigie de Ruby Omega. De l'autre côté, on a un Pokémon qui est le Kyogre, le Primo Kyogre plutôt, évidemment, son adversaire. Et ensuite deux méga Pokémon qui sont Méga Galacting et Méga Gardevoir. Deux Pokémon qui sont assez balèzes en stratégie, un qui est plutôt défensif alors que l'autre est plutôt offensif. Mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir et je pense qu'on va partir à leur ouverture. 8 boosters, ça fait du bien, ça fait très longtemps, excusez-moi, ça fait très longtemps que je ne faisais plus des ouvertures de 8 boosters. Je faisais toujours des ouvertures de 1 booster avec les petits déj et parfois et même rarement 4 boosters. Alors reprendre des ouvertures de 8 boosters, ça me fait vraiment super plaisir et ça me fait du bien, c'est le cas de le dire. Alors, voilà le fond de l'illustration d'aujourd'hui. Nous allons utiliser un fond de ON avec le dresseur qui vole sur le dos de Megalatios. Il s'agit un peu du générique de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, si vous ne savez pas. Et moi, je pars à l'ouverture du premier booster. Allez, j'arrête de blablater, on est parti. Là, j'ai dit quand même beaucoup de choses. J'ai peut-être envie de découvrir les cartes avec vous. Je pense que vous aussi, vous avez envie de voir ce que je peux avoir dans cette vidéo. Alors, on est parti. Alors, comme d'habitude, je vous offre le code online, ça me fait plaisir, c'est cadeau, et on va voir ce que le premier booster de ces 8 boosters va nous donner. En tout cas, en 8 boosters, je pense qu'on aura au moins une bonne carte. Allez, c'est parti avec le premier. Ah, d'abord il y a les pompiers, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans eux? Je disais donc, on est reparti avec le premier booster. D'un côté, c'est même mieux qu'il passe au début de la vidéo qu'au milieu de la vidéo, et j'espère qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je disais donc Musiole, Tarinor, un Spinda, un petit Gobou, Loupio, un Lombre ou Lombré, moi je préfère le mot Lombré. On continue ensuite avec Galifeu, une dresseur le pack de fraîche, encore une dresseur en reverse. Je ne suis pas très fan des dresseurs reverse malheureusement, mais c'est pas grave, on commence avec ça pour le premier booster. Et la bonne carte de celui-ci, ce sera une rare. Minotaur en rare, je le connais très bien, j'ai dû le tirer au moins 3 ou 4 fois dans les petits déj. J'adore le fond derrière lui, franchement il y a un paysage qui est juste splendide. Je vous laisse admirer, cette rare là ne me déplaît pas du tout. Comparé à d'autres que je connais très bien et que j'aime pas, Minotaur est une de mes préférées. Très belle carte, on commence plutôt, pas terrible, une rare avec une dresseur reverse, on ne peut pas faire pire. Mais bon, on a eu booster, à mon avis ça ne va pas se passer comme ça pour les 7 autres boosters. Alors, celui-là par contre je l'ai ouvert n'importe comment, c'est rare que j'ouvre un booster comme ça, c'est pas grave, allez hop, voilà c'est parti, le petit code ça me fait plaisir, et on est parti, on va mettre les bonnes cartes à la fin, j'ai un chat au bout de la langue et j'ai mal à la gorge, allez, on est reparti avec le deuxième booster, je disais donc, je vais y arriver, je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Alors, on a quoi? Un Spinda, ensuite un petit Gobou, Barpo, très mystérieuse Pokémon, mais quand elle évolue, ça donne pas n'importe quoi. Lumivol, Hippopotas, un Linéon, ma foi, qui est très beau, un style très particulier, mais je l'aime bien. Ensuite, le lien spirituel de Galaking, un Poussifeu Alpha Art, ça fait plaisir, parce que dans Primo Shock, ils ont introduit pour la première fois des cartes semi-full art. En fait, les full art, c'est normalement des cartes ultra rares, mais là, ils les ont fait pour des communes, des peu communes ou des rares, et franchement, je trouve ça super beau. Le Pokémon prend toute la carte comme les full art, sauf que ça n'a pas la même rareté, évidemment. Mais en tout cas, il est super beau. Derrière est buttonné encore une Alphart et en reverse, Sapero, il nous fait du lancer de pierre avec ses grandes oreilles, et la bonne carte du deuxième booster, allez c'est parti. Elle est belle. Alors, il me colle à la peau, les galames, les gardevoirs, c'est pas possible, j'en peux plus. Mais c'est énorme, méga gardevoir X,
Très très bonne pioche, très bonne pioche. Alors le comble, c'est que c'est un des évolutions, tout ce qui appartient à la famille de Tarsal, Gardevoir, Galam, et c'était des Pokémon que j'affectionne pas trop. En plus, Gardevoir est passé au type fée, donc je l'apprécie encore moins. Et pourtant, c'est ces ultra rares là que je tape le plus dans le bloc XY. C'est impressionnant, entre Primochoc et Ciel Rugissant, ça me colle à la peau, mais elle est belle. Franchement, le méga Gardevoir, les couleurs et tout, y a pas à dire, c'est une excellente pioche. Je suis très content. Malheureusement, je l'ai déjà dans ma collection, il y a 32 ultra rares et je trouve quand même le moyen de me choper une double, mais c'est pas grave. Elle est belle, elle vaut le détour et au moins déjà en 2 boosters, on a déjà une ultra. Moi je dis, l'ouverture est faite. Allez, maintenant on continue avec le 3ème booster, parce que malgré ça il reste quand même 6 boosters, et je suis sûr qu'on peut peut-être, je dis bien peut-être, avoir une 2ème bonne pioche. Alors, le code, le voici, le voilà. Je remets les bonnes cartes à la fin, et on est reparti avec celui-là. Nous commençons d'abord avec un super Zigzaton, j'adore l'illustration, le fond autour de Zigzaton est magnifique, il y a de très belles couleurs, j'adore la carte. Ensuite, on continue avec un Arco, un petit Goopix qui fera plaisir à Sochan, des Rhinocornes qui nous chargent, Musiole, Hippocéan, Rosabis, un Frison qui a une bonne grosse touffe sur la tête, je préfère largement Centauros. Ensuite, on a quoi? Oh, décidément, au niveau des reverse, on n'est pas gâté aujourd'hui. Tentacool en reverse. Bon, pourquoi pas. Et la bonne carte du 3ème booster, ce sera un petit Junko en rare. Alors, il faut savoir qu'il existe également un Junko en holographique Alphart dans la série, que je n'ai encore jamais chopé. C'est impressionnant comment elle est dure à choper, ou en tout cas, moi, je ne l'ai toujours pas obtenue. Alors que celle-là, je l'ai déjà tirée un bon paquet de fois également. Bon, c'est pas grave, nous avons 2 rares et une ultra rare. Allez, on continue avec le 4ème booster. Toujours un Primo Groudon et celui-là, c'est mon booster préféré. J'espère qu'on pourrait avoir une bonne pioche dans celui-là. Allez, le petit code, décidément, je donne limite plus de codes que je n'en prends. Les bonnes cartes à la fin et c'est reparti. Nous avons cette fois-ci Dynavolt, Tentacool qu'on a eu en reverse, les Rhinocornes, en chouette, tiens celui-là on l'avait toujours pas vu, à mon avis de donner un peu d'électricité au fond de la mer. On continue avec la 2ème illustration de Poussifeu, Galifeu, Monsieur Mime, une Racer le Vélocross, la reverse, ah bah voilà, ça c'est plutôt une belle reverse, ça fait plaisir. Nous avons Vibranymph en reverse, on a 3 sur l'illustration. Bon, le paysage est dessiné assez différente des autres cartes, mais ça donne un style, et puis c'est un dragon. Donc les dragons, j'aime bien. Et la bonne carte du dernier booster, ce sera Milobellus en holographique. Bon, et ben en 4 boosters, une ultra rare, une holo et 2 rares, ce serait parfait pour une ouverture de 4 boosters. Elle est très belle, elle a de magnifiques couleurs. D'un côté, Milobellus, c'est quand même celui qui est censé être le plus beau Pokémon du monde. C'est la description du Pokédex. Je vous le dis, c'est la description du Pokédex. Mais il n'y a pas à dire. C'est une belle carte, je suis content. Malheureusement, je l'ai déjà, je tire beaucoup de cartes en double aujourd'hui. C'est pas de veine, pourtant il y a quand même d'innombrables cartes que je n'ai pas dans cette série. Allez, on commence avec la 2ème partie de cette ouverture. On passe au booster de Mega Galaking. Alors, le petit code, je vous le donne, ça me fait plaisir. Le 1, 2, 3, 1, 2, comme d'habitude, je ne vous le fais plus, vous connaissez la chanson. Et on est parti avec ce nouveau booster. Nous aurons Sapero, Lumivol, Solarock, Gobu, bon c'est un Pokémon assez simple, on l'a eu déjà tout à l'heure, mais je ne l'ai pas très commenté, moi je l'aime bien sur son petit ponton. Kraknoa, une Racer, le dernier recours d'Arthur, tiens, enfin un boss de la team. Derrière, Mascadra, le Vélocross qu'on a déjà vu. Rototope alias les 7 nains, parce que cette illustration là j'adore comment il y a les Rototopes qui sont à la queue leu, on dirait que c'est les Rototopes qui font on, ouais, c'est quoi la chanson, c'est et oh, on rentre du boulot. Et ensuite on a un Manaphy holographique, celle-là par contre je suis pas sûr qu'on l'avait. Ça fait plaisir, très bonne pioche aujourd'hui, ces 8 boosters sont quand même très fructueux. 2ème holo de l'ouverture, je l'avais pas celle-là, je crois pas que je l'avais tirée, donc ça complète ma collection. Enfin une carte que je n'avais pas. Dites-moi celle que vous préférez entre Milobellus et Manaphy. En beauté, je serais quand même envie de dire que c'est Milobellus, mais j'avoue que Manaphy a son style. C'est pas mal du tout, très bonne pioche et très belle ouverture. Cette ouverture de 8 boosters, pour l'instant, me fait super plaisir. Allez, il reste encore 3 boosters, j'adore parce que c'est rare quand d'habitude je sois enjoué au milieu de l'ouverture. C'est toujours vers la fin qu'on remonte la pioche et qu'au final ça se termine bien. Mais là au final c'est que du bonus parce que tout ce qu'on tire c'est des bonnes cartes. Allez, on est reparti avec le 6ème booster en avant.
on aura un petit hippotrampe, Skitty pâte à modeler, sac de nœuds, Arco, Monorpal. Alors ce Pokémon là quand il était sorti j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que c'est une épée, hein, c'est pas un Pokémon épée c'est pas facile à... Enfin j'ai eu du mal à m'y habituer à vrai dire, maintenant je l'adore. Ensuite Nidorina, la mer agitée en dresseur, Frison. Oh, elle est belle, surtout en river. C'est une dresseur, mais j'avoue que je suis assez fan de la carte, la terre brûlée, ce qui est le signe que peut-être un primo Groudon va arriver, on va voir. Non, ce sera plutôt tout le contraire, ce sera un type fée, un Azumarill. Déjà que je suis pas fan de l'illustration, en plus je suis pas fan du type fée. Celle-là, par contre, je vais la passer rapidement. On va oublier ce booster, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Tenez, pour ceux qui adoreraient quand même Azumarill, je vous le montre un petit peu de plus près, et on va vite passer à autre chose, on va passer au 7ème booster. Allez, c'est parti. Alors, moi, il y a des cartes que j'aime pas, hein. Je comprends que les cartes que j'aime pas ne sont pas celles forcément que vous n'aimez pas, etc. On a tous des goûts différents et c'est ce qui apporte de la diversité, c'est ce que j'aime dans une communauté de toute façon, parce que si on met tous les mêmes cartes, ce serait pas drôle. Allez, on est reparti avec un nouveau booster. Tentacool, bon celui-là on le connaît bien, Goupix aussi on l'a vu tout à l'heure, et Crapins, celui-là première de l'ouverture d'aujourd'hui, bon il a un regard assez ténébreux, derrière en chouette, Aspico, la Bisball, Dimoclès, bah tenez, l'évolution du Monorpal de tout à l'heure que je vous ai commenté, là déjà il a l'air beaucoup plus puissant et à mon avis à sa dernière évolution il l'est d'autant plus. On enchaîne avec l'adresseur qu'on a eu tout à l'heure, bah tenez, le Junko que l'on a eu tout à l'heure en rare, cette fois-ci on l'a en rare reverse, très très bonne pioche, et celle-là je ne suis pas sûr que je l'avais en reverse, donc ça complète, et la bonne carte de ce avant-dernier booster, c'est parti, un Staros en rare. Ma foi, c'est fort normal, parce que j'ai pas eu beaucoup de rares encore jusqu'à maintenant, donc c'est normal que ça avance. Toutefois, 2 rares en un booster, c'est toujours ça de prix, hein. C'est loin d'être un booster pourri. Bon, et ben voilà, on arrive déjà au dernier booster de l'ouverture. Ces boosters-là sont réputés être les plus chanceux des boosters Primo Choc. Qui sait, est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? On va voir, on est parti. Allez, le dernier booster du jour. Dans tous les cas, on a une ultra, donc ça je suis content, je ne cherche rien du tout dans ce dernier booster. Tout ce qu'on aura, c'est que du bonus. Si on a une rare, bah tant pis. Mais dans tous les cas, j'ai passé un très bon moment. On a déjà une ultra et 2 holos sur 8 boosters, c'est un très bon quota. J'ai rien à dire de plus, c'est très bien. Allez, dernier booster. Skitty, sac de nœuds, Arco, bon là j'ai l'impression que je vous ai déjà montré toutes les cartes de la série, Monorpal, Meditica, celui-là c'est la première mais je la trouve pas très belle. Ensuite Barbicha, pas mal. La Scuba Ball, bah celle-là ça me fait plaisir de vous la montrer parce que c'est ma ball préférée de toutes les dresseurs qu'il y a pu l'avoir dans XY et même peut-être tous les blocs confondus. Je la trouve très très bien, enfin c'est ma ball préférée la Scuba Ball, j'adore comment elle est et les couleurs, franchement c'est un coup de cœur. On continue avec une Alphart Tentacool. La reverse est bâtonnée après le Junko, nous avons l'Agron, très très bien, ça fait du bien, on a eu des belles reverses sur la fin, on a eu des bonnes cartes sur le début, les reverses on est gâté sur la fin, ça fait une ouverture qui se compense, c'est ça le bon mot. Dans tous les cas, je suis bien content, allez peut-être une shiny ou une full art pour la dernière carte, ouais c'est beau de rêver, il s'agira plutôt d'un énormément rare, ouais bah fallait bien quelques rares pour venir me troller un petit peu, c'est normal. Je vais pas vous faire un récap, je vais remettre les 3 meilleures cartes de l'ouverture et on va commencer déjà avec la meilleure carte, le Méga Gardevoir X. Elle est très très belle, je suis très très content de l'avoir tirée aujourd'hui. Je la possède déjà dans ma collection, mais c'est le jeu, c'est ça le risque qu'on prend quand on ouvre des boosters. Et ma foi, elle a bien animé la vidéo, j'en suis fort content. C'était une très très bonne ouverture et j'ai partagé un super moment avec vous. Alors, on va essayer de retrouver les 2 holos, elles étaient au milieu du paquet que j'avais mis de côté. Il s'agit donc de Milobellus et de Manaphy, 2 Pokémon de type aquatique. Je sais pas si c'est le fond bleu qui les a attirés, peut-être vous me direz, mais elles me déplaisent pas, sachant qu'en plus le Manaphy je ne l'avais pas, alors c'est parfait. Bon, et ben voilà, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture de Primo Choc. Moi j'ai passé un très bon moment, je trouve que la pioche qu'on a eue est très très bien. Dites-moi si vous aurez voulu d'autres cartes ou les cartes que vous préférez dans Primo Choc. Ça nous permet un peu de discuter dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau petit déj. Jusque là, portez-vous bien, gardez le sourire. Et moi je vous dis à demain. Salut tout le monde.